Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le samedi 11 janvier 2025, s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération des organisations des victimes des crises ivoiriennes. Au menu de cette Assemblée générale, il y a eu le bilan moral, bilan financier, lecture du rapport du Conseil de surveillance et de contrôle des échanges et les perspectives pour 2025 avant de clore avec les divers. Je suis Kanté Lassina, président du conseil d'administration de la Confédération des organisations des victimes des crises ivoiriennes. Et je suis PCA depuis 2018. Et aujourd'hui, nous sommes à une assemblée générale ordinaire. Et l'assemblée générale qui va suivre, ce serait une assemblée générale de renouvellement des instances. Et ayant fait, je suis à mon deuxième mandat, deuxième et dernier mandat. Donc, cela ne voudrait pas dire que nous allons abandonner la Covici. Nous allons toujours travailler pour que les choses puissent aboutir. Bonjour, je m'appelle Salif Traoré. Je suis comptable des projets de la Covici. Bon, concernant l'Assemblée générale, les documents comptables fournis pour cette Assemblée générale, il y a d'abord un extrait des livres comptables du 2 janvier au 31 décembre 2024 de la Covici, qui est là. Ensuite, il y a le tableau de la trésorerie de la Covici 2024 qui est là. Et le tableau de la Covici, la trésorerie de la Covici de l'année passée. Parce qu'on va de l'année passée à l'année surpassée 2023 à 2024. Et il y a le budget de fonctionnement de la Covici 2024. Il y a le compte d'un fonds d'activité génératrice de revenus, AGR, et il y a la caisse présentée de manière simplifiée et le rapport d'activité de l'exercice 2024, qui est un document vraiment volumineux. Donc, je vais résumer tout cela en vous présentant d'abord le budget de fonctionnement. Le budget de fonctionnement qui était prévu, ce qu'on a envoyé aux différents bailleurs pour avoir, comme on appelle, les projets que nous avons. Il y avait les lignes budgétaires au niveau des salaires du staff et consultants qui montent à 11 170 000 francs. Les frais de voyage et frais connexes qui montaient à 24 327 000 francs. Les réunions et conférences, 13 116 500. L'administration, 2 577 115. Et l'équipement, 1 447 885 francs. Et on a présenté ça en monnaie locale, c'est-à-dire en francs CFA et en dollars. En francs CFA, ça fait 52 598 500 francs. Donc en dollars, ça fait 95 634 dollars. C'est ce qu'on avait prévu pour l'année 2024. Dans l'exercice de la prévision du budget, en dépit de 2023, au niveau de la trésorerie que je présente ici, au niveau du premier bailleur, du premier partenaire AGTL, ATJLF, on avait reçu en 2023 11 736 700 francs. On a dépensé 11 681 750 francs. Il est resté en caisse 34 950 francs. Donc en 2024, ATGLF, on a reçu 25 84 052 francs. On a dépensé 12 897 501 francs. Il reste en compte 12 186 551 francs. Les relevés de compte font foi. Donc, on a fini avec ATJLF. Le deuxième programme OSF. En 2023, on avait reçu 29 950 000 francs. On avait dépensé 20 201 140 francs. Il restait en caisse
9 748 860 francs. En 2024, OSF, on a reçu 14 303 626 francs. On a dépensé 14 263 75 francs. Il est resté en caisse 40 551 francs. Au niveau de GSF, en 2023, on avait reçu 13 552 072 francs. On avait dépensé 11 384 692 francs et il restait en caisse 2 187 380 francs. En 2024, GSF, on a reçu 14 501 440 francs. On a dépensé 9 677 100 francs. Il reste en caisse 4 824 340 francs. Au niveau de la COVICI, les ristournes obtenus et les dons de la COVICI en 2023, 2 650 000 francs. On a dépensé 2 633 000 francs. Il restait en caisse en fin 2023 17 000 francs. En 2024, on a reçu 13 505 730 francs. On a dépensé 11 107 900 francs. Il reste actuellement en caisse 2 397 830 francs. Bon, pour tous les comptes, 1, 2, 3, 4 comptes, ça fait actuellement en caisse pour la COVICI 19 249 272 francs. Je suis Kanté Lassina, président du conseil d'administration de la Confédération des organisations des victimes des crises ivoiriennes. Et nous sommes réunis ce jour à la CEDEAO dans le cadre de notre assemblée générale ordinaire. Voilà, donc nous avons fait un exercice, l'exercice 2024, et donc nous devrions, n'est-ce pas, dans le respect des statuts et règlements, organiser cette séance-là pour faire le bilan de ce que nous avons eu à mener durant l'année 2024. Et donc ce bilan-là a tourné autour de 4 points principaux, notamment la collaboration avec les organes en charge de la question des victimes, la résilience, le renforcement de la résilience des victimes, le fonctionnement de la COVICI et les perspectives. Alors donc nous avons, en tout cas dans le premier point, montré que c'est vrai, nous collaborons avec le ministère de la solidarité, de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté qui est en charge des questions des vies. Mais malheureusement, les choses n'avancent pas, il faut le dire, parce que les réparations individuelles des victimes sont à l'arrêt. La loi sur le statut des victimes n'est pas encore votée, encore moins la publication de la liste des victimes. Et donc, ces questions sont là. Même l'octroi d'une rente viagère également aux victimes rendues invalides du fait de la guerre. Donc, toutes ces questions-là, nous avions voulu effectivement que nous puissions nous asseoir avec le ministère pour adresser ces questions, pour véritablement régler de manière définitive la question des victimes. Mais malheureusement, nous rentrons en 2025 avec les mêmes problèmes et nous sommes là encore à plaider pour que véritablement ces questions-là puissent être réglées. Et dans les perspectives, nous avons dit là d'attendre la réaction du gouvernement, nous avons décidé de nous allier à l'action menée par les organisations des droits de l'homme, notamment la LIDO, le MIDH, la FIDH, qui ont, n'est-ce pas, qui ont mené une action en annulation de l'ordonnance de l'amnistie, l'ordonnance d'amnistie de 2018. Donc nous sommes dans cette position-là, nous les soutenons,
parce que véritablement, la réparation des victimes, telle qu'est annoncée, est vraiment au point mort. Voilà, nous avons pensé que la voie de la justice transitionnelle pourrait nous permettre de régler le problème, mais malheureusement, cette voie-là, elle est vraiment, je pense qu'elle n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui, et donc c'est la voie judiciaire, peut-être, qui pourrait amener les victimes à être satisfaites. Et justement, voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes en 2025. 2025, c'est une année électorale. Et tout le monde sait que ce sont des élections qui ont produit ces victimes. Une autre élection arrive, les tensions commencent à monter. Nous, en tant que victimes, nous demandons aux acteurs politiques de désarmer le cœur et de se concentrer sur la réparation des victimes. Et les questions de justice, il faut qu'elles soient réglées effectivement pour véritablement amener cette couche-là à se sentir dans la société Côte d'Ivoire pour que véritablement nul ne soit laissé pour compte. Il faut régler les problèmes de face pour que la situation 2025 puisse se dérouler aussi dans le camp. Donc nous appelons toutes les victimes. Et nous, c'est notre credo, la cohésion sociale. Et nous travaillons toujours à les apaiser, à renforcer leur résilience pour que un jour, l'État puisse véritablement les prendre en compte. Donc, tel est le sens de notre combat. Et effectivement, lors de cette Assemblée générale-là, nous avons abordé ces questions. Nous demandons aux victimes de se mettre à l'écart de ces, comment on appelle, pour nous, nous les appelons ces acteurs politiques, les entrepreneurs de la violence. C'est les entrepreneurs de la violence et il faut qu'ils puissent se désarmer eux-mêmes pour ne pas amener la Côte d'Ivoire encore dans une crise et augmenter le nombre de victimes. Nous avons un nombre de victimes qui n'a même pas, ces victimes n'ont même pas encore été indemnisées. Donc il faut éviter d'en ajouter encore pour arriver à une situation où voilà, nous allons aller de vengeance à vengeance pour, n'est-ce pas, annuler tout ce développement-là qui a été entamé par le président de la République. Voilà, vous savez qu'on est dans une nouvelle dynamique, la Côte d'Ivoire est en train de se développer, mais il faut aussi penser à la question des victimes, c'est très important.